Cours dédié à la Refoua Shelema de Rabbi Avraham Moreno Albert Ben Rivka. Chers amis, la Gemara dans Masechet Souka Daf Nun Bet raconte que plus tard, Bezrat Hashem, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va prendre le Yetzer Hara et il va l'égorger. Et tout ça, il le fera devant les tzadikim et devant les rechaïm, bref, devant tout le monde. Chachamim disent que les tzadikim, ils vont se mettre à pleurer. Les rechaïm aussi vont se mettre à pleurer. Les chachamim, les tzadikim, eux, ils vont voir le Yetzer Hara égorgé par Akadosh Baruch Hu comme étant l'Himalaya, une montagne absolument énorme et gigantesque. Et ils vont pleurer. Ils vont dire, mais comment on a fait pour réussir à vaincre cette montagne tellement immense, le Yetzer Hara, comment on a fait? D'autre part, les Rechaïm, lorsqu'ils vont voir le Yetzer Hara, ils vont voir un petit quelque chose de rien du tout, que tu pouvais en 2 secondes, en faisant un tout petit effort, tu pouvais réussir à le vaincre. Et ils vont se mettre à pleurer. Comment on s'est trompé? Et comment, durant toute notre vie, on n'a pas réussi à vaincre ce petit quelque chose? Et tous les chachamim, bien évidemment, s'interrogent. Comment ça se fait qu'aux yeux des tzadikim, c'est quelque chose de gigantesque, ce Yetzer Hara, alors qu'aux yeux des rechaïm, c'est un tout petit quelque chose, qui est chouta se'ara, comme un tout petit fil. Comment ça se fait? Il y a plein d'explications qui sont données. L'une des explications du Beth Halevi, extraordinaire, il dit la chose suivante. Il dit, le Yetzer Hara, c'est en fait une illusion d'optique. Et ça, on le sait très bien. Le Yetzer Hara, d'un coup, il veut te faire croire que la femme de l'autre est plus belle que la tienne. On sait très bien que c'est pas vrai. Tout le monde te dit que la tienne, elle est plus belle. Oui, mais le Yetzer Hara, il te fait croire. Beaucoup d'illusions. Il te fait croire que le jour où tu mangeras tel aliment pas cachère, tu pourras ceci, cela. C'est d'illusion, le Yetzer Hara. Simplement, qui est-ce qui arrive à s'apercevoir combien c'est de l'illusion? Et il faut oser le dire, cette chose-là. C'est celui qui a tenté. Ça veut dire, celui qui pensait par exemple que s'il arrive à manger tel aliment pas cachère, ça sera tellement extraordinaire, eh ben il pense vraiment que c'est tellement extraordinaire. Le jour où il aura mangé ça, il dira ouais bon d'accord, ça va, il n'y a pas un truc un peu meilleur là, s'il vous plaît, à me présenter, à me donner? Ça veut dire en d'autres termes que tant que tu n'as pas goûté le goût de l'illusion, tant que c'est encore une illusion face à toi, tant que tu n'as pas encore percé ce ballon-là qui est plein d'air, tu as l'impression que c'est grand, c'est énorme. Mais une fois que tu as goûté, toi-même tu peux dire ouais bon ça va. Qui est-ce qui au jour d'aujourd'hui nous disent sachez que la richesse c'est rien de tellement extraordinaire, mais c'est les riches. Parce que les pauvres qui n'ont pas encore goûté à la richesse, ils vont dire ah ouais si moi je pouvais me permettre ceci, cela, ouais. Mais le riche qui te dit, moi j'ai déjà été en Guadeloupe et j'ai déjà été dans tel pays du monde, je me suis promené partout, et walou, eh ben lui, tu comprends bien qu'il a déjà vécu la chose. Lui, il peut se permettre de te dire, ouais, c'est pas si extraordinaire que ça. Viennent Chachamim et ils disent, les tzadikim, eux, ils n'ont jamais goûté le mal. Pourquoi? Ils ont dit, on s'écarte du mal. On s'écarte du mal. Bien sûr que parfois ils ont pu tomber et tout, mais je veux dire d'une façon générale, ils n'ont pas goûté à toutes les choses de ce monde-ci. Donc pour eux, c'est waouh, c'est grand. Le Yetzer Hara, il est très grand, regarde, il te promet monts et merveilles, comment tu vas faire pour renoncer à ce monts et merveilles tellement grand? Et malgré tout, ils vont réussir à tenir. Et ils vont voir le Yetzer Hara comme étant un truc, waouh, c'est dur. Comment on a fait pour réussir à vaincre le Yetzer Hara? Or que les Rechaïm, qui ont goûté à toutes ces choses-là, et qui ont fait toutes ces choses-là, ils savent très bien que bon, ok, j'ai fait bon, et alors? C'était interdit le jour de Shabbat et je l'ai fait bon, alors combien ça m'a donné de plaisir, combien ça m'a rendu heureux, combien ça m'a rendu joyeux? Ces gens-là, ils te diront, de façon explicite, Sahara, c'est un tout petit quelque chose, c'est tellement difficile de renoncer à ce jambon beurre, tellement difficile de renoncer à ce genre de relation bizarroïde. Yeratzon Bezrat Hashem, mes chers amis, qu'on s'aperçoive, qu'on comprenne la force du Yetzer Hara, et combien tout ce Yetzer Hara c'est du mensonge, et quand bien même ça nous a l'air gigantesque, comprendre que même ceux qui ont fait ces choses-là, et justement eux, ils vous diront qu'en fait, il n'y a rien de si extraordinaire, il n'y a rien de plus beau qu'une expérience spirituelle, d'être capable de renoncer au mal parce qu'on sait que c'est le mal, de se connecter à Hachem en faisant le bien. Que nous ayons le mérite, Bezrat Hashem, Kol Tov.